Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va t'encourager pour que tu ne puisses pas abandonner tes projets, plus particulièrement ton projet d'immigration pour le Canada. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est très simple, ok? Pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas folle et que tu n'es pas fou et que tu as un esprit de grandeur et tu as des attitudes de grandeur en fait. Et le titre d'aujourd'hui, comme tu l'as vu déjà, c'est « Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se priver pour atteindre ses objectifs. » Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se priver pour atteindre ses objectifs. Donc, quand toi, tu décides de ne pas t'offrir le dernier iPhone 13, quand tu décides de ne pas t'acheter des chaussures qui sont très chères, quand tu décides de ne pas t'acheter les habits qui coûtent extrêmement cher, quand tu décides de prendre le taxi alors que tu as les moyens de te payer une voiture, quand tu décides d'être en location alors que tu peux te construire une maison, parce que tu as un objectif à atteindre, parce que tu vas amener tes enfants à un autre niveau, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Parce qu'il y a des gens que eux, ils se nourrissent de ce que les autres peuvent penser d'eux. Je recommence, il y a des gens qui se nourrissent de ce que les autres peuvent penser d'eux. Si on dit qu'ils sont pauvres, je veux dire, c'est pas une bonne image pour eux. Si on dit qu'ils sont pas bien habillés, mais c'est mauvais. Ils doivent quand même toujours être sapés, bien chic, bien frais. Hein? Mais toi, tu es toujours là. Tu es toujours dans des trucs que les habits, la friperie. Lui, il est toujours dans le neuf. Toi, tu es en train de prendre le taxi. Lui, il a la nouvelle voiture. Il est déjà dans son terrain. Il a déjà construit sa maison. Mais toi, tu es locataire. Ok? Ma bonne nouvelle que je vais te dire aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas fou. Je ne suis pas contre ceux qui achètent toutes ces choses. Mais je suis archi contre ceux-là qui le font alors qu'ils n'ont pas atteint des objectifs dans leur vie. Ça veut dire que ils font tout pour avoir une forme de carapace afin de donner l'impression qu'ils ont atteint tel niveau alors qu'ils sont encore en bas. Ok? Quand je vois mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui je veux dire, ils prennent des trucs où ils achètent des trucs qui sont tellement chers, des trucs tellement coûteux, alors qu'ils ne peuvent même pas avoir 30 000 francs le mois. Ou même si on leur trouve un emploi où ils vont commencer peut-être avec 70 000 francs le mois, ils ne vont même pas faire 2 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la culture du travail. Je veux dire, comment tu penses que cette personne va réussir? Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir beaucoup de nos jeunes sœurs commencent à faire de la prostitution masquée. Ah non, ça c'est mon copain. Non, en fait, c'est qu'elle a peut-être 5 copains. Ou bien elle avec un copain. Si tu ne lui apportes pas ce qu'elle veut, elle quitte, elle va prendre un autre copain. Elle quitte, elle va prendre des messieurs. Elle quitte, elle va prendre des madames. Bref, elle va tourner dans un cercle où elle va vivre d'une façon que tu n'as pas dit qu'elle est prostituée. Mais elle en est une. Elle en est une en fait. Où tu vas voir des gars qui vont toujours chercher des femmes maintenant matures. Des femmes matures pour qu'on paye ceci, on te paye ceci, on te paye cela, on te paye. Frère, tu vas tourner comme ça jusqu'à quand? Ma soeur, tu vas tourner comme ça jusqu'à quand? Et même si tu tournes comme ça, c'est même ton choix. Mais toi, tu ouvres ta grosse bouche là, ta grosse bouche pour te moquer de quelqu'un qui se prive pour atteindre ses objectifs. Tu vois une jeune fille, il dit qu'elle ne s'adonne pas à n'importe qui. Tu vois un jeune garçon, il est sérieux dans sa formation. Il travaille dur, il gagne ses peut-être 60 000, 50 000, 80 000 par mois. Je connais même une jeune fille, elle travaille dans une clinique. Ok, elle travaille dans une clinique. Elle peut faire 2-3 mois, elle n'est pas payée. Mais elle décide quand même d'y aller pour ne pas perdre la main. Parce qu'elle est infirmière d'État. Ça, ce sont des trucs je veux dire, ça applaudit ça. Combien de jeunes filles en Afrique là, la jeune génération de jeunes filles là, maquillées, je dis que leur mère ne se maquillait même pas comme ça. Les trucs, ça peut, tu te demandes où elle prend l'argent là. Tu prends l'argent là où? Tu prends l'argent là où? Quand on te donne cet argent, c'est toujours quoi? La dernière greffe, le dernier... Tu fais quoi avec ça? C'est ta destinée que tu es en train de jeter comme ça. Ou même tu vois un jeune garçon, il est toujours dans les bonnes fringues, toujours en train de manger dans les restaurants chics pour que ça puisse cadrer avec les photos Instagram, Facebook, pour qu'il donne l'impression qu'il réussit. Ça t'amène où? Si tu vivais cette vie-là, c'est même bien. Mais toi, tu commences à te moquer de quelqu'un
qui décide de se priver pour aller vraiment dans, je veux dire, aller loin dans la vie. Ou bien une jeune famille, toi, tu as ta femme et tes enfants, vous avez décidé de vivre dans l'apparence. Vous ne vous privez de rien alors que vous n'avez rien. Je recommence cette phrase. Vous ne vous privez de rien alors que vous n'avez rien de solide comme fondation dans vos vies. Sur le plan des finances, sur le plan de n'importe quoi. Mais tu vois un monsieur avec sa femme, lui il décide de se priver. Alors qu'il peut s'acheter tout ce que tu as. Tu t'achètes là, toi qui n'as pas de fondation là, qui n'a pas de fondement dans ta vie là. 10 fois plus même ce que tu es en train de t'acheter. Mais lui il décide quand même de se priver. Pourquoi? Parce qu'il a un rêve, il a une vision, il a un objectif. Mais toi, insensé, couple insensé, enfant, tu amènes tes enfants dans cette façon de penser là. Ok? Et tu commences à te moquer de quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs dans la vie. Et parce qu'il va atteindre des objectifs dans la vie, il se prive. Mes frères, moi, ce sujet me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai tellement eu de projets qui n'ont pas abouti. Et je me suis tellement privé dans ma vie que j'ai fait l'objet de beaucoup de moqueries, beaucoup de railleries, beaucoup de rejets. Beaucoup de rejets. Si je dois résumer ma jeunesse envers mon entourage, c'est le rejet, le mépris, l'indifférence. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais un rêve. Pourquoi? Parce qu'on ne me comprenait pas. Pourquoi? Parce que quand je faisais toutes les choses qui n'avaient rien à voir avec ce que ma génération faisait, j'étais toujours en train d'oser quelque chose. Depuis que j'ai l'âge de 20 ans, 21 ans, j'ose toujours des choses qui dépassent mon entendement. Je me permettais toujours de rêver. Beaucoup de choses n'ont pas réussi. Ok? Et vous voyez, j'aurai bientôt 35 ans. C'est maintenant que ma lumière commence à se lever. Donc imagine-toi, pendant près de 14 ans, j'ai été rejeté, j'ai été méprisé. On m'a craché dessus. On m'a fait toute l'indifférence. Il y avait une forme d'hypocrisie où les gens te font l'impression, qu'ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Je sais que toi qui vis dans le fait de te priver, tu vas te retrouver dans ce que je suis en train de te dire. Donc quand je te parle de ça, je sais qu'est-ce que tu endures. J'ai aussi vu mon père souffrir avec tout ce qui est Canada. Et même étant ici, je vois mon père toujours, parce que mon père, c'est quelqu'un qui est toujours en train de rêver, malgré son âge, qui est toujours en train de se projeter, qui est toujours en train de penser au second plan, troisième plan, quatrième plan. Et malheureusement, si je peux dire ça comme ça, j'ai hérité ça de lui. Si moi, tu me vois faire un truc, ok? Ne crois pas que quand j'ai fait ce truc, ça s'arrête là. Non, c'est que j'ai peut-être 4, 5 solutions si ça ne fonctionne pas. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que mon père est, c'est ce qu'il m'a appris. Si je fais un truc que ça ne marche pas, j'ai peut-être 2, 3 autres alternatives. Bon, là, ça fait en sorte que quand je parle avec les jeunes de mon âge ou de ma génération, il y a un décalage parce que la majeure partie d'entre eux vivent dans le m'as-tu vu, vivent dans le fait qu'ils ne se privent pas. Et moi, je suis toujours dans les mêmes habits, j'ai toujours la même voiture, j'ai toujours les mêmes trucs. Mais quand on regarde dans le temps, je dis que l'écart est en train de se faire. Donc, mon frère, les familles qui ne veulent pas se priver, c'est votre choix. Mais s'il vous plaît, vivez votre vie virtuelle là seul. Prenez votre couloir seul. N'osez pas vous moquer des gens qui se privent parce qu'ils veulent atteindre un objectif. S'ils se privent, ce n'est pas parce qu'ils sont fous. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter ce que tu as. Ils peuvent m'acheter ce que tu as même 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais ils décident de se priver. Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Ils veulent atteindre un objectif. Donc, pour revenir au Canada, le Canada, on appelle ça, c'est un parcours de persévérance. C'est un parcours de persévérance. Et même si tu as des revenus moyens et que tu veux faire le Canada, mon frère, si tu ne veux pas entrer dans le fait de te priver, mieux tu abandonnes ça. Mieux tu abandonnes ça parce que ça te demande du temps, ça te demande aussi de l'argent. Et il faut vraiment avoir une forme d'esprit de persévérance pour atteindre ça, sinon on va te décourager. Et aussi, choisis ce que tu écoutes. Parce que les gens vont te décourager. Ils vont te décourager, c'est sûr. Mais si tu persévères,
si tu persévères et que tu as fait ta consultation avant. Parce qu'on ne persévère pas sans avoir fait une consultation avec une consultante d'immigration comme nous, on offre ce service. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez voir, il y a le lien au-dessus. Si tu veux faire une consultation, parce que pour moi, je trouve ça aberrant que toi, tu dis que tu persévères dans un dossier d'immigration sans avoir fait une consultation au préalable. Ça ne marche pas. Si tu as fait une consultation et on t'a confirmé que tu es admissible dans un programme d'immigration, lance-toi et persévère dans ce chemin-là. Persévère. Et peu importe aussi tes autres projets, peu importe le projet que tu as, ne sois pas, je veux dire, ne laisse pas les autres qui ne se privent pas briser ton moral. Parce qu'on ne voit peut-être pas les fruits maintenant, mais c'est certain que ces fruits vont sortir. C'est certain que ces fruits-là vont sortir et eux, ils vont s'épuiser avec le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun fondement dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si on les paye, l'argent entre, ça sort. Ça entre, ça sort. Ça entre, ça sort. Et aussi, dernier point que je vais mentionner avant qu'on arrête cette vidéo aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle la fausse privation. La fausse privation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne l'impression de se priver, mais quand tu regardes ce qu'il veut atteindre comme objectif et comparé à ce qu'il met de côté, disant qu'il veut se priver là, ce sont des peanuts. Ça n'a rien à voir, c'est insignifiant. Donc, pour se donner bonne conscience, il génère comme une vie, comme s'il se privait. Mais quand tu regardes ce qu'il reçoit comme argent, quand tu regardes le temps qu'il a, quand tu regardes les efforts, les sacrifices qu'il doit mettre, quand tu fais la comparaison, quand tu es dans la balance, tu te rends compte que, en fait, il est juste en train de faire un chemin pour se donner bonne conscience et non parce qu'il se prive réellement. Et ce genre de personnes-là, il faut faire très attention à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont commencer à t'insuffler une forme d'énergie qui va te permettre d'abandonner ton rêve. Fais très attention à ces personnes-là. OK? Donc, je t'encourage que le Seigneur Jésus t'accompagne dans ton projet. Que tu sois musulman, que tu sois africaniste, que tu sois athée, peu importe d'où tu m'écoutes, peu importe. N'abandonne pas ton rêve, car tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Si tu passes une belle soirée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.